Bateau sous pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 5 septembre 2023, qui sera consacrée pour sa partie artistique à un grand photographe américain, Elliott Erwitt, dont nous avons visité l'exposition au musée Mayol. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un mail toujours à tracaille@orange.fr. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme le plein de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai vent et pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorant. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une idole, la honte dessous. Ce n'est que moi qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une autre. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi,
Mais je n'étais que poussière. J'étais le seul sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et je n'entends plus le serpent découvre gestes inconnus. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend, c'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou sa belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. C'était une sorcière comme les autres. C'est une chanson d'Anne Sylvestre interprétée par deux jeunes femmes dont je n'ai pas les noms. Une merveilleuse chanson, une merveilleuse parole d'Anne Sylvestre. Et ces deux interprètes sont pour nous très très touchantes. Que voilà revenu le temps des sorcières. Il y a des chansons qui parlent du temps du muguet, mais là c'est pas vraiment le temps du muguet. Et qu'une sorte de petit inquisiteur de bazar, ministre de l'éducation nationaliste, interdit le port de la robe aux jeunes filles scolarisées, la jugeant trop longue, sous le prétexte fallacieux que ce vêtement revêt, à ses yeux effarés de Minet des beaux quartiers, écoles alsaciennes et tout le tremblement, un caractère religieux, musulman. Coup de peau pour les bonnes sœurs, coup de peau que les bonnes sœurs aient abandonné leurs longues robes noires, leurs cornettes et les crucifix qui pendouillaient depuis la ceinture jusqu'aux genoux, hibou, caillou, chou, et je vous cause pas des curés accoutrés comme des gonzesses. Une série télévisée sur la 2 est consacrée à une histoire de sorcière du Pays Basque au XVIIe siècle, Les filles du feu, en replay sur la 2e chaîne, qu'un juge laïque venu de Paris, missionné par le roi Henri IV, on est loin de la poule au pot, pour faire le ménage inquisitorial dans ce bled. Je vous rappelle quand même à l'occasion que les Basques étaient français comme nous sommes bretons à la mode de Pékin. Bon. Je me suis arrêté avant la fin du 2e épisode, au bord d'une espèce de dépression, de dégoût, de révolte face à la bêtise incommensurable de la superstition qui condamne sans aucune preuve réelle les femmes au bûcher. Brûler vives ces femmes dont, bien souvent, le seul trouble à l'ordre public est de guérir, d'accoucher, parfois d'avorter, pour sauver souvent la mère ou l'enfant ou les deux à la fois. Et la justice masculine, abrutie, passe sans état d'âme. Quelle commune mesure avec cet interdit de port de robe longue infligé aux jeunes écolières d'aujourd'hui. On peut se gratter les poils de la tête pour trouver la réponse qui ne parvient pas à l'extraire, ou à s'extraire selon, de notre encéphale, tissu, robe, religion, quel lien. Comme qui dirait, monsieur le ministre inquisiteur de nos deux, que vous pédalez laborieusement dans la smoule politicienne
alors que la gravité de l'état de santé du système éducatif français est en réanimation depuis belle lurette, sans que la politique ne cherche et donc ne trouve un remède pour le sauver. Puis-je ajouter, poil au nez, tout ce ramdam refoule le petit spectacle de foire aux cochons, dont le peuple est friand et les politiques accros. On peut dire, chanter, gueuler, Attal Darmanin, même combat, à qui sera le plus con. Difficile à départager, sauf si on prend comme poids et mesures le soi-disant chef de l'État qui a une pratique quotidienne indiscutable du canular. Voyez le dernier, ces 15 heures à bavaucher avec les responsables des groupes politiques. Pour pot de balle et balles de crin, tous les prétextes bons à prendre pour faire danser le peuple. Les robes longues apparentées à une forme de soumission au culte musulman. La vache de tuerie et l'apprentissage de la lecture, du calcul, de l'amitié entre les peuples, et surtout de lâcher les femmes, de les laisser libres de se vêtir comme elles l'entendent, de penser comme elles l'entendent, de s'aimer comme elles l'entendent et dire non comme elles l'entendent, monsieur le ministre de l'Éducation nationaliste. La patrie s'emportera mieux, les hommes aussi. Ouais. Et le juge, en fait, dans cette série, il vient pas de Paris, hein, il vient de Bordeaux, mais bon, peu importe. En fait, c'est une série qu'on peut voir en replay, oui, sur la 2. On peut voir l'intégralité des 6 épisodes. C'est une mini-série très très bien, vraiment, qui raconte tout ce massacre qu'il y a eu effectivement à ce moment-là au Pays Basque, mais pas que, malheureusement. Toutes ces femmes qui ont été brûlées. C'est effectivement simplement parce qu'elles étaient des femmes et qu'il fallait que la puissance masculine s'affirme. C'est vraiment terrible. Et donc, moi, il y a une phrase quand même que j'aime beaucoup, c'est nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Et je trouve que ça, c'est important de se vivre ainsi, quoi. Voilà. Et par rapport sinon à la Baïa, là, qu'on leur foute la paix, mais qu'on foute la paix à ces gamines. Je pense que c'est tellement compliqué pour elles d'être écartelées entre ce qu'elles vivent à la maison, les grands frères, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent pas faire. Le principal, c'est qu'elles aillent à l'école, qu'elles soient instruites et cultivées. On sait très bien que c'est l'instruction qui est quand même moteur de l'indépendance et de la libération. Et voilà. Et monsieur Yvan Attal, en fait, moi, ça me fait sourire. Tous nos ministres de l'Éducation nationale sont des gens. Alors lui n'a pas d'enfants, il a fait un parcours dans le privé. Donc on a des ministres de l'Éducation nationale qui systématiquement ne connaissent rien à l'école publique. Les 3/4 n'y ont pas mis les pieds, ou leurs enfants n'y sont pas scolarisés. Donc qu'ils arrêtent, en fait, qu'ils arrêtent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, tout bêtement, quoi. Alors après, ils peuvent, effectivement, dès qu'il y en a un qui arrive, il faut qu'il fasse qu'il lâche sa petite crotte quelque part pour marquer son territoire et qu'on se souvienne qu'il a fait ci, il a fait ça. Et derrière, c'est tout ce système scolaire qui est géré sans aucun plan sur le moyen terme. Enfin, c'est vraiment d'une aberration. Enfin, il faut vraiment être courageux pour continuer dans le système scolaire actuel, quoi. Oui, surtout qu'évidemment, scolarité, c'est les enfants ou les jeunes gens qui n'ont aucun pouvoir, puisque d'abord, ils ne peuvent pas voter. Mais parce qu'à 18 ans, c'est quasiment râpé, quoi. Leurs études sont quasiment pour tous terminées. Ceux qui restent, c'est ceux qui iront vers l'ENA et des choses comme ça, Sciences Po. Hein. Bref, ça, c'est les futurs dirigeants de ce pays. Et donc, voilà, on est en âge dans la bêtise. Moi, je serais moins gentil que ma camarade sur le rôle des ministres de l'Éducation nationale, tout en appuyant son propos. C'est vrai qu'ils ne connaissent rien, qu'ils sont à des lieux ou à des années-lumière plutôt de système, puisque, comme l'a dit ma camarade, ils n'y sont pas allés et leurs enfants non plus, surtout leurs enfants. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est presque pour toute la politique, en fait, actuelle, mais passée aussi, hein, c'est pas nouveau. Le traître et le néant qui croit nous gouverner, il n'innove pas dans cette matière. Hein. Tous les gouvernements précédents, et les futurs aussi,
seront aussi nuls pour essayer de changer d'une manière positive l'éducation nationale. De toute façon, la priorité, c'est quand même que les enseignants en France soient rémunérés correctement, qu'on ne leur impose pas des emplois du temps qui n'ont aucun sens, qu'on rouvre des classes, et voilà, parce qu'il y a quand même des tas d'enfants qui n'auront pas d'enseignants, enfin, ou au collège, ou c'est quand même scandaleux. Je vois pas comment on peut travailler quand on est 30 par classe à l'école primaire. Il y a beaucoup de promesses derrière, il y a peu de choses qui sont tenues. Non, il faut vraiment avoir les pieds dedans pour savoir ce qui s'y passe. Et il y a des gens qui seraient compétents pour le faire, hein. Il y a des associations de parents d'élèves, il y a vraiment des gens avec qui on peut se concerter si vraiment on veut faire avancer les choses, quoi. Et le truc, la connerie la plus énorme qui va se produire dans peu de temps, c'est qu'il y a, on pense, les gens qui s'occupent de ces problèmes disent qu'il va y avoir 500 000 élèves en moins prochainement dans le système scolaire. Et alors, au lieu si vous voulez, d'en profiter pour répartir les classes d'une manière plus légère, voilà, non, ils vont supprimer les professeurs. Alors qu'il n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut maintenir les professeurs, mais diminuer le nombre d'élèves dans les classes. Mais ça, c'est trop compliqué à... Non, mais voilà. Mais c'est simplement qu'il faut injecter de l'argent. Macron avait promis 6 milliards pour l'éducation nationale par an. Ce n'est pas tenu, comme une de ses promesses qu'il ne tient absolument pas. Le budget de l'armée a pris je ne sais pas combien de milliards en plus. C'est ce qu'il dit. Voilà. Mais l'éducation nationale, en tout cas, voit pas ces milliards arriver. Et là, par exemple, quand je parle d'emploi du temps, hier j'ai vu ma voisine Hélène qui est prof d'anglais. Elle prend un temps partiel pour s'occuper de sa fille, donc elle a 13 heures de cours par semaine, elle reçoit son emploi du temps, on lui met des cours tous les jours, et il y a 3 jours où elle a 1 heure de cours entre 5 et 6. Non mais ça c'est de la maltraitance institutionnelle, enfin ça veut dire qu'il y a quand même, ça fonctionne pas, donc elle va se battre, je pense qu'elle va enlever ces 3 heures de cours qui n'ont aucun sens, de se déplacer pour 55 minutes de cours, de faire le trajet, et enfin c'est aberrant quoi. Mais voilà, on est dans un système qui ne fonctionne pas, et effectivement c'est Attal qui n'y connaissent rien qui vont pouvoir régler les choses. Ça c'est... Et moi je propose une réforme, une vraie réforme, qu'on paye les enseignants qu'on leur donne le même salaire que les députés ou que les sénateurs. Parce que eux, ils font un vrai boulot sur le terrain, ils s'occupent de l'avenir de ce pays en instruisant nos enfants. Alors eux, ils mériteraient, oui, mais vraiment, c'est pas une augmentation que leur file 3 000. Non, le salaire moyen d'un député ou d'un sénateur, c'est entre 6 000 et 8 000 euros par mois. Ben, on devrait payer les enseignants à ce prix-là. Et là, on rééquilibrerait vraiment les choses d'une manière de la justice, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors moi de mon côté, je vais revenir sur mon dada, hein, mon cheval de bataille favori, c'est-à-dire quand même les arbres, et particulièrement les arbres en ville, suite à ce qui s'était passé à Montreuil. Il y a toujours cette sensibilité qui est présente, qui était présente avant, mais qui est renforcée parce que du coup maintenant je reçois beaucoup plus d'infos sur ce qui se passe. Et là, donc, on sait, ça a été répété, que les arbres sont les plus grands climatiseurs, que c'est l'évapotranspiration des arbres qui refroidissent l'environnement, qu'on gagne des degrés à l'ombre des arbres en ville. Enfin bon, ça a été dit, redit, c'est démontré. Et moi, j'ai constaté, hein. Et on constate effectivement, il suffit de se balader, ne serait-ce qu'aujourd'hui il fait 30 degrés, sur quelle partie du trottoir on va se promener? On va se promener sur la partie à l'ombre ombragée des arbres, s'il y en a encore. J'ai remarqué à Montreuil il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus, il faisait une chaleur épouvantable. Je me suis réfugié sous un arbre, à l'ombre sous un arbre, il faisait frais. Alors que à peine 1 mètre ou à 50 cm, il faisait une chaleur insupportable. En plus, ces arbres sur des avenues protègent les habitants qui habitent en face, hein, ça leur fait de l'ombre, de la fraîcheur, ça leur enlève un peu de pollution et sonore et chimique, enfin voilà, donc c'est quand même nécessaire. Et malgré tout ça, voilà ce que j'apprends, qu'à Noisy-Grand, en Seine-Saint-Denis, une forêt urbaine de près d'1 millier d'arbres va être détruite pour laisser place à un projet immobilier, qu'à Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, le propriétaire d'un golf veut raser 20 hectares de bois pour construire 132 villas de luxe,
qu'à Champigny-sur-Marne, la ville veut supprimer 109 arbres d'alignement au motif que la moitié d'entre eux seraient malades. Alors la maladie, nous à Montreuil, on a compris. Hein. Oui. La maladie, c'est une belle invention. On n'a pas les diagnostics. Enfin voilà, les malades, ça fonctionne quand les gens s'y intéressent pas de près, mais on sait très bien que quand une commune commence à dire que les arbres sont malades, il faut quand même tendre l'oreille et s'informer plus sérieusement. À Beson, c'est pareil, dans le Val d'Oise, la mairie souhaite couper 24 platanes pour réaménager un square. Bon, je pense que les arbres dans les squares, ça me paraît quand même vital pour que les gamins puissent jouer à toutes les heures. Voilà. Pareil à Mantes-la-Jolie, où 19 arbres vont être sacrifiés. À Argenteuil, la commune va abattre une centaine d'arbres sur l'île Héloïse, dont des spécimens centenaires pour construire des tours et un centre commercial. Et là, bon, bien sûr, c'est une liste qui est malheureusement pas exhaustive. Hein. Donc on est là, en plus, et derrière, qu'est-ce qu'on retrouve systématiquement? C'est du BTP, c'est de la construction. Et Noisy-le-Grand, ces arbres, c'est pas les arbres qu'il y a dans cette région où quand on se balade, on traverse? Non, parce qu'ils ont déjà été abattus, je pense, à cet endroit-là. Ça, c'est vraiment récent. Et ce qui vient quand même d'arriver, et là, alors là, c'est quand même une catastrophe, c'est ce chantier de l'autoroute A69 hein, qui veut relier, je sais plus, du côté de Toulouse, là, qui est soi-disant désenclaver la région. C'est un projet qui a 30 ans, qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Toutes les associations, et même des associations officielles, écologiques, départements, enfin, disent que ça n'a aucun sens, donnent un avis défavorable à ça, et malgré tout, on veut abattre tous ces platanes et construire ce bout d'autoroute. 100 hectares de terre arable. 400, je crois. 400 hectares de terre arable qui vont être sacrifiés pour un bout d'autoroute. Et en fait, donc il y avait des grandes manifestations. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du 31 août, je crois, la gendarmerie, des drones, des hélicoptères sont arrivés donc en pleine nuit pour commencer à couper tous ces arbres. C'est quand même incroyable. Et Thomas Braille, qui est connu, donc qui a fondé le GNSA, le Groupe National de Surveillance des Arbres, qui est connu pour monter dans les arbres pour essayer de les sauver, qui est resté, je crois, 15 jours devant le ministère de la Transition écologique il y a déjà quelques années. Là, venait de passer 10 jours dans un platane. Et en fait, il a été appelé, donc il y a une petite vidéo où on le voit donc en pleine nuit, on entend le bruit des hélicos, enfin on a l'impression qu'on nous arrache le ventre hein, quand on voit ça. Donc en fait, il y a une forme de désespérance au bout d'un moment devant autant de bêtises, autant de crétinerie, voilà. Et la plus crasse. Donc lui est parti en grève de la faim pour lutter contre cet abattage. Donc voilà, il faut, enfin, je sais pas ce que ça va donner. Et alors ce qui est terrible, c'est que quand on voit, c'est la société Atosca qui est gestionnaire de cette construction d'autoroute. Alors ils ont un site internet, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. L'autoroute, c'est quand même génial. Hein. Des engagements vertueux. Voilà, construire une autoroute respectueuse du territoire, des femmes, des hommes et de la biodiversité qui y vivent, c'est quand même très beau. Enfin, ça donne envie de pleurer quand même. Hein. C'est voilà, co-construire avec chacun dans le dialogue, l'écoute, la transparence, une autoroute qui va connecter les territoires pour relier les hommes. Alors les hommes avec un grand H. Enfin. Les animaux. Voilà. Non, mais ils ont le courage justement. Ils osent même dire que ils vont faire des travaux à telle période parce que la faune sera moins impactée. Non, mais il y a rien. Enfin, il y a rien qui les arrête. Et ça, enfin, je sais pas, moi, il y a pas de mots pour décrire cette société, quoi. Je comprends pas encore aujourd'hui cette forme de folie. Vraiment, je n'arrive pas à l'expliquer. Non, mais c'est pas la folie de tout le monde. C'est la folie de gens qui veulent se faire du gras sur des histoires comme ça, quoi. C'est gros pognon. Oui. Voilà, et on continue. Et la plupart de nos concitoyens, si on peut dire, en un seul mot, on va pas jouer. Eh ben, ils se battent ce qui leur sert d'organe. Voilà. Et puis en plus, il y a quand même toute cette complicité des préfets qui signent des autorisations. Quoi. C'est quand même. Les préfets sont aux ordres de l'État, faut pas rêver. Et c'est l'État. En fin de compte, c'est l'État qui est responsable de cette situation. Voilà. Si l'État voulait vraiment faire des choses sérieuses, il les ferait et ça n'existerait pas, ces espèces de bavures quotidiennes, permanentes, de destruction de la nature. Voilà. Non, ouais. Et alors,
Et cet homme donc du dialogue, à l'écoute du territoire, c'est marqué sur le site d'Atosca, il a été formé à l'école polytechnique et à l'école nationale des ponts et chaussées. Voilà. Ah, c'est là qu'on apprend l'écologie. C'est là qu'on apprend l'écologie. Alors c'est vrai qu'il faut quand même saluer ces jeunes ingénieurs qui ont fait un pas de côté. Alors à Polytechnique, je sais qu'il y en a qui ont fait ça quand il y a eu à l'école d'agronomie. Là, il y a quand même des jeunes qui se sont levés contre ce qu'on leur apprenait. Bon, lui visiblement il est plus âgé, il a oublié de faire le pas de côté, il est resté dans la droite ligne, quoi. Mais voilà, bon, et c'est atterrant. Alors ce soir, sur France 5, il y a un documentaire qui parle de la nature en ville. Et voilà, j'en parle parce qu'en fait... ce soir, c'est... Ouais, c'était hier. Enfin, ouais. Donc c'est lundi sur France 5. J'espère que ce sera en replay sur la nature en ville. Et donc notre action sur Montreuil a été pas mal filmée. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, mais en tout cas, voilà. C'est intéressant de le noter. Regarde tes enfants dans les yeux, dis-leur que tout ça c'est pour eux. La part de papa et pépé, un peu cadeau empoisonné. Des rivières bien dégueulasses, des mers qui baignent dans la crasse. Les belles forêts partent en sciure, les glaciers n'ont plus de futur. On se prétend civilisé, en fait on se tire une balle dans le pied. Percé par les produits toxiques, on fait l'amour dans du plastique. La morale n'a plus bon dos, la sagesse tire le rideau. T'es pas d'accord, c'est pas trop tard, tu peux voter pour un crevard. C'est la merde. C'est la merde partout, dans nos cœurs, dans nos têtes, au quotidien, dans nos assiettes. Il est sympa le gros carnage, mais qui va se taper le ménage? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on s'en fout, il y a de la merde partout, c'est la merde. Regarde à l'autre bout du monde, les avions crachent encore des bombes. Ces pauvres gens qui crèvent de faim, qui n'ont même pas tendu la main, dépouillés de leur richesse, ou assoiffés sous la sécheresse par des dirigeants maléfiques qui se font leur guerre économique. C'est à qui sera le plus fou pour mettre son voisin à genoux. Si l'un de pousse le premier pion, on appuiera sur le bouton. L'espoir nous fait ses adieux, la pitié a fermé les yeux. T'es pas d'accord, tu veux de l'eau, tu peux crever sur un bateau. C'est la merde. C'est la merde partout, dans nos cœurs, dans nos têtes, au quotidien, dans nos assiettes. Il est sympa le gros carnage, mais qui va se taper le ménage? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on s'en fout et qu'il y a de la merde partout. C'est la merde. S'assumer en face, on joue perso, on est méfiant. L'esprit pollué par l'argent, en oubliant ce qui est beau. C'est la terre qui porte le chapeau, mais pour se donner bonne conscience, on gueule quand on a plus d'essence. Allez on tape, c'est bien normal. Pour s'acheter un rang social, ça enlève le but des choses. Ça rend le troupeau plus moral. Les militants tombent à parade. Les enfants frottent les mains, t'es pas d'accord, tu me réveilles. Le cauchemar vient de commencer, c'est la merde. C'est la merde partout, dans nos cœurs, dans nos têtes, au quotidien, dans nos assiettes. Il est sympa le gros carnage, mais qui va se taper le ménage? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on s'en fout et qu'il y a de la merde partout. C'est la merde. C'est la merde, les marmottes.